une génération de flambous, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me niaises-tu? Ben oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille. Bon, c'est parfait. Hey, dans le National Post, Oui. on dit encore que les maudits Québécois, ils sont fermés, ils sont xénophobes. On ne dit pas comme ça, mais c'est ce qu'on laisse sous-entendre. Parce qu'on dit, C'est quoi la nouvelle? on dit c'est la... C'est comme la vieille nouvelle d'il y a un mois, du mois précédent. C'est comme, ils radotent. Mais là, ils disent, là, les immigrants, on a reçu au Canada beaucoup d'immigrants, et la province qui en a reçu le moins par capita, devine c'est quelle? C'est le Québec, parce qu'on représente 23 % de la population du Canada, mais on a reçu seulement que 15 % des immigrants qui se sont établis au Canada. On n'a pas fait notre juste part. Ce qu'ils oublient de dire, c'est qu'on est une province française. Il faut les franciser. Eux autres, c'est comme si non. Mais ils quittent parce qu'ils veulent pas apprendre le Il faut français. les franciser, c'est difficile. On a la mission, le devoir de devoir garder en vie la langue française et la culture française sur le territoire américain. Est-ce que je peux te consoler? Justin Trudeau a dit que le Québec avait été extraordinairement C'est vrai, généreux. Alors, le National Post devrait parler avec Justin Trudeau. D'ailleurs, dans la chronique, on est une maudite gang de racistes. T'as-tu lu Jean-François Lisée? Lisez ça. Dans le Devoir. Dans le Devoir aujourd'hui. Lisez. Les boomers, c'est raciste. Et là, il raconte. Non, mais il y a quelqu'un qui a envoyé, il y a quelqu'un qui a envoyé Ouais. l'audio, un enregistrement audio de ce qu'une prof dit dans une classe. Une De enseignante. secondaire 5. Secondaire 5. La province la plus raciste, devinez c'est quelle province? L'île du Prince-Édouard? Non. Saskatchewan? Non. C'est le Québec. Ben oui. Les plus racistes, c'est les baby boomers. Ben, Fait que ça nous fait. autres, fin du baby On boom, est- début de génération X. Ouais. On est comme dans le crack, nous autres. Fait que c'est les plus racistes. Les Québécois sont massivement racistes. Et le racisme est un phénomène occidental. Il n'y a pas de racisme à l'extérieur. À travers le monde, il n'y en a pas. Ben non. Tu comprends? Ben non. Il n'y en a pas de racisme à l'extérieur. Les Noirs et les Juifs s'adorent. Les Japonais et les Chinois s'adorent. Les Tu Arabes et comprends? les Juifs s'adorent. Les Arabes et les Juifs, c'est l'entente et c'est l'harmonie, tu comprends-tu? Ouais. Et Jean-François Lisée me disait aujourd'hui Ouais. qu'ils ont fait un sondage à un moment donné et ils ont demandé aux Québécois, est-ce que vous êtes raciste? Est-ce que vous vous sentez raciste? 18 % des immigrants, des gens qui appartiennent à des communautés ethniques se disaient racistes. C'était plus que les Québécois eux-mêmes, là. Donc, le racisme existe. Non, c'est occidental. Tu ne peux pas être raciste si t'es pas blanc. Impossible. Ça se Mais peut ce qui est pas. bon dans la chronique de Jean-François, c'est qu'il dit que le cours réussit, je le cite, là, à cumuler une fausseté historique. Le racisme est occidental. Une fausseté nationale. Les Québécois sont massivement racistes. Une fausseté canadienne. Le Québec est l'endroit le plus raciste au Canada. Et une fausseté générationnelle. C'est la faute des baby boomers. Il dit tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est faux. Mais tu as une enseignante de son haut savoir qui propage la bonne nouvelle à des jeunes du secondaire 5. Et là, bon, il y a le gouvernement qui dit on va avoir une loi sur la liberté académique, puis vous allez arrêter d'annuler les conférences. Oui, mais est-ce qu'on va regarder ce qui se dit dans les classes? Non, on peut pas. Sauf qu'il y a un paquet de profs qui disent des imbécilités, des sottises et des sornettes dans les classes. À des Il y en a ados qui prennent ça, eux autres, pour... qui n'ont pas les outils pour vérifier. Ben, c'est ça. C'est surtout ça le problème. Puis toi, ta gueule, Alexandre, parce que quand tu t'en viens en studio, tantôt, tu vas en manger une maudite. Il dit c'est la faute des baby boomers. Ah. Il est allé à la même école d'insignifiants. C'était quoi ton secondaire, toi, Alex? Là? C'était, à quelle polyvalente t'es allé? De McMasterville, la première école publique au Québec en propagande anti-québécois. À McMasterville. McMasterville, c'est une gang d'anglo. C'est des cours d'agriculture, c'est quoi? Oh oui, comment traire une vache, une main dans le dos. Mais comment ça se fait qu'eux autres peuvent Comment dire des jouer du sottises banjo comme sur ça? une Oui. galerie et reluquer ton voisin qui était... En tout cas, bref. Comment t'amuser avec ta cousine et ta mère?
C'était le cours qui se donnait à McMaster. Et est-ce que tu deviens l'oncle de l'enfant ou le père, ou en tout cas? As-tu vu ça dans la biographie du Prince Harry que tu as abandonné? Crissé, là. Tu sais, quand il parle de son engelure, parce qu'il y a une engelure sur le pénis, Ouais. il est allé au pôle Nord. Ça t'a marqué, ça? Il est allé au pôle Nord, puis il y a eu un engelure. Moi, j'ai eu des engelures, mais pas là. Lui, puis comment ça fait qu'il sortait, quoi? Ah, peut-être pas aller faire pipi. En tout cas, bref. Sincèrement. Et à un moment donné, et c'est écrit deux choses. Il écrit premièrement, j'ai dû voir un dermatologue pour son appendice, point, un problème de taille. Fait qu'il est en train de se vanter que c'était un problème de taille. Il fait des jokes de graines, le prince Harry. Étant donné que ça a l'air qu'il est équipé ça, c'est le fun. Ça l'humanise, tu trouves pas? Et deuxième chose, une de ses amies, il a dit, mets de la crème Elizabeth Arden sur ta bite, puis ça va aller mieux. Elizabeth Arden. Elizabeth Arden. Je le ferai pas. Elle avait sa crème. Peux-tu le faire, s'il te plaît? Fait qu'il dit, dès que j'ai ouvert, là, il s'en allait se mettre ça là, sur la zouzoune. Dès qu'il a ouvert le tube, il dit, l'odeur me fait remonter dans le temps et j'ai vu l'image de ma mère. Oh. Le gars, il était en train de se mettre de la crème sur la zouzoune et la première image qui est venue dans la tête, c'est sa moumant. Sais-tu quoi? Hier, là, le Canadien a gagné 4-1. J'ai eu une image de Lady Di. Là, arrête, avec ça. Là. Tu sais, c'est comme lui, là, toute sa vie, c'est l'image de sa mère qui monte à la surface à n'importe quelle occasion. Mais on commence à en douter, personnellement. Mais tu sais, quand je me mets... Non. Quand tu te mets de la crème contre tes hémorroïdes... De Longueuil. C'est pas l'image de ta mère qui te vient en tête. Pas tant, non. T'sais? Non, j'ai pas d'image, en fait. Ou peut-être que oui, peut-être tu dis, pourquoi elle m'a fait comme ça? Pourquoi elle m'a fait aussi mal que ça avec des fesses si fragiles et si délicates, si douces? Oui, ça dépend des culs de chacun. Hein? Il y en a qui sont plus douillets. Vas-tu aller voir Madonna, toi? 2500 pièces. Ben, ça va jusqu'à... Mais là, il y a des femmes qui ont trouvé une femme dans le journal qui dit 500 pièces le siège pour aller voir. Moi, je l'ai vue, elle avait 50 ans, donc il y a 14 ans. Elle venait d'avoir 50 ans, au Centre Bell. Puis, j'étais avec Mme Dutrisac, puis je la regardais ramper, puis se tortiller, puis tu sais, puis je trouvais ça malaisant. Moi, moi, j'ai hâte de la voir. 64. J'ai hâte de la voir chanter Like a Virgin. Elle ne se souvient pas des paroles. Elle ne se souvient pas de ça. Ça fait trop longtemps. Est-ce que tu te souviens du début de Réservoir Dogs? Oui. C'est quatre gars qui mangent au restaurant, puis oui. Quentin Tarantino, qui joue un des personnages, explique les paroles de Like a Virgin. Te souviens-tu? Non, je me souviens pas. Tu te souviens pas? s'obstine sur le fait de donner du pourboire, mais non, je me souviens pas. Il explique les paroles de Like a Virgin, et c'est une fille, il dit vraiment, elle a connu beaucoup d'hommes, elle a couché avec beaucoup d'hommes, puis tout ça, là, mais là, tu sais, il n'y a plus rien qui l'excite, tout ça, mais là, elle rencontre ce gars-là. Puis le gars, là, il est équipé pour veiller tard. Puis avec lui, elle se sent like a virgin. Ah oui. Tu comprends? Et c'est ça son explication de Quentin Tarantino. Pourquoi on finit tout le temps par parler cul ensemble? Je sais pas. Aujourd'hui, dans le journal, un chauffeur ivre, tue une femme. Oui. Accusé, condamné 4 ans de prison. Condamné 4 ans de prison, sort après 1 an. C'est tout le temps. Christy, il y a une affaire qu'il devrait écrire dans le National Post. Au Québec, on ne sait pas compter. 4, c'est 1. 3, c'est 1. 7, c'est 1. 10, c'est 2. C'est pas Pierre-Hugues Boisvenu qui disait, entre autres au Québec, qu'on est les rois du non criminellement responsable. Oui. Et quand tu vois, il y a un autre gars, je sais pas si c'est le même type dont tu parles, un autre type là, qui est sorti après 1 an et demi, il est en liberté conditionnelle. En semi-liberté, il était chaud, il roulait à 127 km/h, il a tué une personne sur un chantier, il en a blessé 7 autres, on peut en parler avec Maxime tantôt, puis le gars, il ressort après 1 an et demi. Il dit, attends, t'étais chaud au volant, t'as tué une personne, t'en as blessé 7 autres. Non, mais pourquoi si on dit on te condamne à 4 ans de prison, c'est pas 4 ans? Je veux dire, va en haut, pas de dessert, mais tu as le droit de manger du pudding. Mais mais tout le temps comme ça, Christy. Si tu dis 15 minutes dans le coin, c'est pas 2 minutes, c'est pas 5 minutes, c'est 15 minutes dans le coin. Mais c'est représentatif des parents qui disent aux enfants, puis on a toute une génération, si tu fais pas tes travaux, tu fais pas tes devoirs, tu n'auras pas de télé, tu n'auras pas d'iPad, tu n'auras rien. Tu auras des conséquences. Pas châtiment corporel, pas de claque, rien de ça. Juste, t'auras pas... Et là, arrive, puis là, il dit « OK, c'est correct, laisse faire. » Le fraudeur, le faux millionnaire
fraudé des femmes, Ouais. libéré Ben d'office à 3 reprises en 1 an et demi. La commission des libérations conditionnelles disait non, ils l'ont libéré. La maman de Caillou, oh mon coquin, oh mon coquin, t'as encore arnaqué des femmes. T'as encore pris les jouets de ta petite sœur. Petit coquin, t'es tout un numéro. Mon petit Chris. Ah, Oui. mais continue, t'es correct. C'est comme délivrer, libérer. Tu sais, c'est comme la Reine des Neiges. Avec un petit sourire en coin, mon Ouais, petit C'est coquin. pas grave. Ta sœur pleure, ben, c'est pas grave. Ça, du moment que toi, t'es heureux. Ferme la boîte d'allumettes, là. Non, arrête de prendre l'allumette, là. Bon, c'est ça, là. Peux-tu oui. l'éteindre, s'il vous plaît? Pourquoi tu l'approches des rideaux? Approche-le pas rideau. Bon, voilà, c'est ça. Fait qu'éteins ça maintenant, mon petit coquin. Bon, ben, c'est tout. Je That's pense que it. c'est assez. Ah, oui, non, c'est assez. Alors, De ce jour soir, en jour. ce soir, Ouais. je te vois marcher, t'as l'air d'avoir du mal. Ce soir, quand tu te mettras de longueur, pense à ta maman. Comme le prince Non, Harry. ma maman, arrête de parler de ma maman dans ces circonstances-là. C'est pas correct. Ça. Ah non, OK. Bon. Merci. À demain. Merci, bye. Restez connectés. Tout ce que vous avez manqué est disponible sur l'application